tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Aujourd'hui nous sommes sous la pluie, donc voilà. Donc j'espère que de votre côté tout le monde va bien. Donc moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment les messages qui te parlent et ceux qui ne te parlent pas, tu le laisses. Donc on va y aller. On va commencer tout doucement. Donc là, je te montre. Voilà. Ah, il faudrait que je pousse des choses. J'ai trop de choses sur mon bureau. Donc voilà. J'ai l'homme. D'accord. Qui concerne prise de distance d'une personne, ou zone géographique, déplacement, des choses comme ça. D'accord. Oups. Nous avons quoi? Qui concerne les prises de décision, verdict d'une personne, ou même des jugements, des choses comme ça. Donc là, nous avons tout ce qui concerne le jugement, culpabilité, sentiment de honte. Alors, bon, ça peut être, on peut l'éprouver soi-même, mais ça peut être aussi quelqu'un qui te juge. Hein. Bon, donc là, nous avons tout ce qui concerne les signatures, les contrats, bon, voilà, des choses comme ça. Allez. Donc, et ce monsieur. Ce monsieur, pour moi, c'est quelqu'un, je le vois très entouré. Hein, il a beaucoup de monde autour de lui. C'est quelqu'un qui, dans le caractère, c'est quelqu'un de sûr. Compter sur la personne. C'est pas le genre de personne à fuir. Si tu as besoin de lui, cette personne est là. C'est quelqu'un qui cherche toujours des solutions. C'est quelqu'un qui me ressort assez, je dirais, polyvalent. Un peu touche à tout. C'est une personne, je vois, je te dis, très entourée. Autant dans sa vie privée que professionnelle. Je vois qu'il a beaucoup de contacts. C'est un homme qui va toujours de l'avant, qui a un fort caractère. Cet homme, je le vois, je sais pas, ça c'est mon café, que je finirai peut-être plus tard. Alors, je le vois, alors lui, il côtoie beaucoup de monde, je te l'ai dit. Beaucoup de monde. Il partage beaucoup. C'est quelqu'un qui est sur le cœur. On continuera après. C'est quelqu'un qui va toujours de l'avant. Hein, voilà. C'est quelqu'un aussi qui donne beaucoup aux autres. Partage avec les autres. Il est très entouré, ce monsieur. Il va toujours vers les autres. Il aide beaucoup son prochain. Il donne. Mais il aime bien aussi les échanges. Hein, donner, mais aussi recevoir. C'est quelqu'un qui partage avec différentes cultures. Je vois pas qu'il est bloqué sur ça. J'ai aussi cet homme qui a envie d'autre chose, qui a envie d'explorer peut-être le monde, qui a envie aussi de voyager, de bouger davantage, de plus de communication. Il peut avoir beaucoup de culture autour de lui, voilà, des choses comme ça. Cet homme,
j'ai l'impression que, comment te dire, il a pu prendre aussi des distances. Il a pu prendre aussi une distance, ou il va prendre une distance par rapport à des personnes autour de lui. Il va vouloir essayer de repartager des choses avec des personnes autour de lui. Donc tu dis ça peut être dans le privé comme dans la vie pro parce que c'est quelqu'un qui décrocherait la lune pour les personnes autour de lui. Donc j'ai l'impression qu'il prend ses distances. Hein, il prend ses distances ou il a pris ses distances aussi concernant tout ce qui est faire de la route, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il est revenu sur des personnes qui côtoient. J'ai aussi une décision ou qu'il a pris en privé ou en justice, d'accord? Mais il y a ça, hein, il y a une décision, on prend ses distances, ou vis-à-vis d'une personne ou plusieurs personnes pour revenir vers quelqu'un avec qui tu veux donner des choses à une personne. Hein. Mais bon, après aussi, il faut qu'on te le donne en échange, d'accord? Parce que tu reçois, c'est le partage, quoi. Hein. Bon, donc il y a ça. J'ai aussi le jugement, hein, comme si on avait jugé ou comme si on allait juger cet homme parce que il a pris une décision. Donc on juge cette personne qui a pris ou qui va prendre une décision. On va le faire culpabiliser d'avoir pris cette décision. On va vouloir vraiment lui faire ressentir que c'est mal ce qu'il fait ou ce qu'il veut faire, que mais t'as pas honte de faire ça. On va beaucoup le juger ou on l'a beaucoup jugé, ok? Et moi, c'est concernant le jugement sur un contrat, d'accord? Un contrat qui peut être professionnel ou sur une relation amoureuse, parce que là, j'ai cet homme-là qui me ressort très chevalier, ou qui veut ou qui voulait se séparer ou qui envisage ou qui a envisagé de se séparer ou de casser un contrat professionnel et d'aller travailler ailleurs. Après, ça peut être aussi un homme qui a de fortes responsabilités au travail et que c'est lui qui prend les décisions dans le cadre qui je garde et qui je garde pas au travail. D'accord? C'est lui qui fait des contrats. Je te garde pas. Hein. Mais c'est vrai que peu importe, que ça soit sur du sentimental, ça peut être les deux aussi, hein, attention. Mais que ça soit sentimental ou professionnel, moi, il y a ce truc où on s'éloigne de quelqu'un, d'accord, il y a la fracture, c'est pas facile, hein, on s'éloigne d'une personne. Mais cette personne, le problème, c'est que cet homme, c'est comme si par rapport à cet éloignement et cette signature-là, c'était compliqué pour lui. Hein, il est pas bien. D'accord? Puis, il y a une grosse instabilité hein, entre eux. Alors, je te dis, ça peut être professionnel, sentimental, ça peut être même les deux. Parce que ça peut très bien être quelqu'un aussi qui a de fortes responsabilités au travail, qui prend des décisions, qu'il garde au niveau du boulot, ou qu'il garde pas. Il peut avoir du sentimental aussi dans la vie de cette personne. Mais quoi qu'il arrive, j'ai ce truc de séparation forcée, assez difficile, quelque chose de déchirant pour la personne par rapport à un contrat. Et cet homme, moi, je le vois vraiment très instable vis-à-vis d'un contrat avec une personne, peu importe le domaine. Il sait pas quoi faire, il sait pas où ça va mener vis-à-vis de ce contrat, vis-à-vis de l'autre personne. Il sait pas comment ça va se terminer. Il sait pas si il avance sans filet. Il sait pas s'il va se scratcher vis-à-vis de la personne du contrat. Peu importe si c'est sentimental ou pas. Il sait pas. Bon. Donc, dans cette séparation
difficile, un éloignement vis-à-vis de ce contrat. C'est très compliqué. Il y a une grosse instabilité vis-à-vis de ce contrat où on doit trouver un accord dans une signature. Mais par rapport à lui, son instabilité, là, par rapport à ses papiers, moi, je vois qu'il y a du jugement sur lui. Il y a du jugement, on le fait, ou on va le faire culpabiliser, lui faire avoir honte de voir signer ses papiers. D'accord? Parce que là, on juge quelqu'un qui prend une décision. D'accord? Et on juge cette personne de prendre sa décision. Et on juge aussi la personne de prendre ses distances vis-à-vis d'une autre personne. Ok? J'essaye de t'expliquer le mieux que je peux la situation comme moi on me la donne. Ok? Donc c'est quelque chose qui est compliqué dans la vie de cet homme. Donc ça peut être professionnel, sentimental, ça peut être les deux aussi. Hein? D'accord? Donc là, j'ai comme un retour. Bon. Donc, moi, je vois un homme. Bon, c'est vrai que là, j'ai l'homme hein, très chevaleresque qui retourne vers une femme hein, qui l'aime. Hein. Mais le problème, c'est que entre cette femme et cet homme, il y a des problèmes dans ce couple, d'accord? Concerne les accusations, les reproches, les attaques que peut faire l'homme sur la femme et la femme sur l'homme. Ok? Bon. Donc, je vous explique. Donc, lui, pour moi, je te dis, hein, il est chevaleresque, il est gentil, c'est quelqu'un qui est là pour toi, qui doit beaucoup donner à cette femme. D'accord? Mais, moi, c'est ce monsieur. On me parle, bon, attendez. Ce monsieur, il donne énormément à une femme, pour moi. D'accord? Voilà. Il donne énormément de choses à cette femme. Mais cette femme, d'accord, pour moi, va lui faire des accusations, hein, de beaucoup de choses par rapport à une autre femme. Donc, elle va lui casser la tête, d'accord, l'accuser de je sais pas trop quoi sur cette femme, va lui reprocher des choses vis-à-vis de cette femme, va faire aussi de la diffamation sur cette femme, va l'attaquer sur la femme aussi pour qui il a des sentiments. Hein, en gros, revenir vers elle. D'accord? Donc, moi, cet homme, il revient vers elle, et elle, du coup, elle va ou l'accuser à lui, de revenir vers elle, après, elle peut s'attaquer à toi aussi. D'accord? Dans le futur. Ou même maintenant. Mais moi, j'ai ce truc de elle qui l'accuse, qui lui reproche de revenir vers toi. D'accord? Et du coup, j'ai le retour d'accusation sur toi. Et en plus, elle est mauvaise. Elle est mauvaise, elle est virulente, elle est piquante, elle crache du feu, quoi. Quand elle parle. D'accord? Bon. Et elle l'accuse. J'ai l'impression aussi qu'elle accuse d'autres personnes proches de lui. D'accord? Ça peut être ses parents, ça peut être son frère, ça peut être des amis, ça peut être ça peut être un frère, une sœur. Mais ça aussi. Ok?
C'est un dragon, quoi. Il peut y avoir aussi des enfants. D'accord? Ok? Là, j'ai la famille. Alors, j'ai les familles des deux côtés. Hein. Donc, j'ai la famille de monsieur et j'ai la famille à madame. Et j'ai la famille à toi aussi. Hein. Attention. Bon. Attends. Et là, j'ai lui qui plane. Bon. Lui, il plane. Donc, je continue. Hein. Donc là, j'ai la famille à elle. D'accord? D'un côté. J'ai la famille à lui, de l'autre. Et puis, j'ai la famille à toi. Bon. Et lui, sa famille, pour moi, ils sont gentils. Ils sont proches. Ils sont très famille, très soudés. D'accord? Lui, au proche de lui, je vois un couple. Je vois un couple, il y a des enfants. Ok? C'est une grande famille. Bon. Je vois que concernant sa famille, à lui, on peut prendre aussi des distances à cause d'elle. Parce que c'est un cauchemar, elle. Lui, vis-à-vis de sa famille à elle, ils sont pas trop sympas. Ils sont pas très sympas. Je vois que dans sa famille à elle, pareil, hein, accusations, reproches, des trucs comme ça. Ok? Bon. Lui, il voit ce qu'il veut voir. Hein. Il accepte ce qu'il accepte, il voit ce qu'il veut. Au niveau de sa famille à lui et au niveau de sa famille à elle. Lui, quand il regarde dans un miroir, il se voit lui. D'accord? Il se voit que lui et il voit pas le reste. D'accord? Et j'ai une décision, un verdict sur un homme, d'accord, qui va tomber. Et quand le verdict va tomber sur lui, il verra ce qu'il veut par rapport à la décision. Il y a un verdict en fait qu'on fait sur lui. Et aussi par rapport à sa famille à lui. Et lui, quand la décision va arriver, ben, il va accepter ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas. Hein, et ça peut contrarier sa famille à lui, d'accord, mais sa famille à elle aussi. En plus, lui, il y a quelque chose qu'il voit comme il veut. Il a sa façon de voir les choses. Concernant une distance qu'on prend vis-à-vis des familles, et aussi des déplacements, ça peut être des visites chez les familles, des choses comme ça. Voilà, il a sa vision des choses. Et bon, tu fais pas changer d'avis la personne, quoi. Hein, ok? Il voit vraiment les choses à sa manière et tu le feras pas changer d'idée. Hein, ok? C'est quelqu'un qui est dans son monde et voilà, hein, il voit la vie comme lui veut la voir, quoi. Hein, bon. Il accepte ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Je le fais pas changer d'avis, hein, ce monsieur. Bon. Donc là, on me parle d'une chance au niveau soit d'un couple qui est déjà vraiment en couple, ou alors tu vas avoir la chance de concrétiser une relation si c'est pas le cas. J'ai un déséquilibre
Au niveau de la justice, bon, tout ce qui est tribunal, si tu dois de l'argent, des pensions alimentaires, bon, tout ce qui concerne le monde de la justice. Il y a un déséquilibre aussi au niveau de personnes. Ben, je suis bien désolé, mais bon, tu as la chance de rectifier la situation. Mais au niveau de la loi juridique, au niveau de la loi de la justice divine, pour moi, tu vas avoir la chance de clarifier ou de rééquilibrer des choses qui ne vont pas, hein, qui ne sont pas en balance, qui ne sont pas équilibrées. Alors, ça peut être familial, parce que je te parlais de tout ça, là. Il y a la famille, plusieurs personnes, plusieurs familles, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, tu vas avoir une chance, en fait, de rééquilibrer des choses qui ne vont pas dans ta vie à toi et dans deux familles, pour certains. Donc là, on me parle de quelqu'un qui s'accomplit, qui a une victoire dans sa vie déjà, mais quelqu'un qui veut plus. Hein. Donc, tu vas avoir la chance de pouvoir le faire, mais tu as des choses à régler hein, qui ne vont pas, qui ne sont pas claires. D'accord? Des choses à clarifier. Donc, on me parle aussi de quelqu'un qui s'accomplit, même petit, c'était quelqu'un, les parents ont dû s'accomplir. Je vois des enfants, les parents de la personne, hein, qui se sont eux-mêmes accomplis dans leur vie, ils ont eu des enfants. Je vois aussi, je vois vraiment un accomplissement familial sur des enfants. On a des enfants où on va en avoir, mais j'ai vraiment l'accomplissement qui arrive. Mais pour moi, il y a des choses à rectifier ou à clarifier. Hein. Bon, allez, on continue. Alors lui, ce monsieur-là, faut pas le saouler. Hein. Voilà, il faut pas le saouler. Il veut sa tranquillité, d'accord. Il faut pas venir le saouler, d'accord. Voilà, si tu prends la tête, ça va pas. Hein. Donc il voit les choses comme il veut, à sa manière, d'accord. Et il faut pas le saouler, d'accord. Donc lui, il y a une décision qui arrive, il va l'accepter ou pas, mais il a sa façon de voir les choses, d'accord. Bon. Donc, on veut juste la paix, on veut juste la tranquillité. Ok. J'ai aussi, lui là, ce monsieur, on parle que, ouais, il veut la paix, il veut la tranquillité. Alors, je vois quelqu'un qui travaille beaucoup. Ah, il peut même être mis au boulot. Peut-être qu'au boulot, il se sent tranquille. Donc, c'est quelqu'un qui travaille pas mal. Il a un côté rusé, malin. Il accepte ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas. Il a sa façon de voir les choses dans la vie. Il y a le côté, il accepte ce qu'il veut aussi à la maison ou pas. Tu le feras pas changer d'avis dans sa maison, dans sa vie sentimentale. Il peut avoir aussi un côté rusé sentimentalement à la maison. On parle aussi qu'il fait une forme de travail. J'ai l'impression que pour être tranquille, il a un truc à lui là. Hein. Je sais pas. Il veut être tranquille. Il fait un travail pour être en paix à la maison et aussi au boulot. Hein. Bon. Après, lui, par rapport aux autres personnes, je vois les deux familles et je vois des gens. Alors, je vois que de son côté à lui, bon, je vois des gens qui travaillent dans sa famille, pas mal. Des couples qui bossent. J'ai l'impression que lui, il se pose des questions par rapport à des personnes dans sa famille du côté à lui, s'ils sont sincères, s'il n'y a pas des ruses. Hein. Il y a des choses qu'il va pas accepter ou qu'il n'accepte pas.
Et puis de son côté à elle, j'ai l'impression que pareil, hein. Il y en a, ils bossent, mais ils se posent des questions vis-à-vis d'elle, à la maison, et le travail aussi. Il y a des choses. Mais elle, c'est pareil, hein. Elle, vis-à-vis de lui, elle se pose des questions vis-à-vis de son boulot. Qu'est-ce qu'il fout au boulot? Qu'est-ce qu'il fout sentimentalement des fois à la maison? Et puis il y a le retour, vous voyez, il y a lui qui un retour de lui vers une femme, hein. Il retourne vers une femme quand il est chez lui, il retourne vers une femme, il discute avec une femme, ok. Et puis on parle aussi de lui d'un retour par rapport à des choses au travail, comme si il préférait limite être au boulot, hein. Et elle, vis-à-vis du retour plus au boulot, il est beaucoup au boulot. Et elle, vu qu'il est beaucoup au boulot, il a repris pas mal de choses au boulot. Et puis en plus, il a contact avec elle. Et j'ai l'impression qu'il va recommencer les trucs des accusations. Vous voyez? Bon. Vis-à-vis d'elle. Mais lui, il veut juste la paix. Hein, voilà. Donc j'ai ce truc de retour sur des accusations qu'elle lui fait. Ouais. Qu'est-ce qu'il fout au boulot? Est-ce qu'il lui parle pas quand il est au boulot? Même à la maison. Hein? Donc j'ai le retour. Hop, lui il retourne au boulot, pas mal. Travaille beaucoup. Donc elle, c'est le vrai serpent. En plus, elle lui fait que des accusations vis-à-vis de la femme. Du boulot. J'ai le retour aussi d'accusation des deux familles. Le boulot, les machines, ça va pas du tout. Et puis, lui, il travaille pas mal. Donc, j'ai l'impression que... Alors, soit c'est lui qui juge beaucoup les gens dans le boulot, hein, qui fait culpabiliser les gens dans le travail, qu'il est un peu rusé. Mais on peut lui faire aussi elle. Hein. Ouais, t'es toujours au boulot. Et ouais, je t'occupe pas de notre famille. Et ouais, notre vie sentimentale, des choses comme ça. De toute façon, concernant le travail alors, déjà, concernant le travail, moi, j'ai l'impression, je vois quelqu'un de très rusé, qui peut signer des contrats professionnels, où il va y avoir un contrat professionnel, de toute façon. Et puis, concernant la maison, pareil, il y a quelqu'un qui est malin et qui est en train ou qui va faire des papiers concernant la maison et la vie familiale. D'accord? De toute façon, moi, je vois quelqu'un qui veut la tranquillité au travail, à la maison, dans un contrat. D'accord? Mais c'est vrai qu'au niveau travail, emploi, familialement, amour, par rapport à ces contrats, on veut la tranquillité, mais dans tout ça, là, le travail de la maison, les contrats, les machins, les bidules, au niveau travail, boulot, travail, tout ce qui correspond à la vie familiale et l'amour, on veut la tranquillité dans ces contrats, mais j'ai beaucoup le jugement, la culpabilité sur quelqu'un. Et là, il est question séparation. Alors j'ai cet homme, son travail, d'accord. J'ai son travail, je te dis, hein, moi, je vois les choses. Hein. Donc j'ai le travail de monsieur, j'ai le travail de madame. Chacun a sa life. Bon, alors chacun bosse. On parle d'une séparation assez difficile aussi par rapport à un boulot. Ou d'ailleurs par rapport à leurs deux travail. Et puis la maison, c'est pas facile. Hein, il y a beaucoup de choses. On peut avoir chacun sa vie. Puis tous les deux, je sais pas, il y a des choses. Il y a quand même des ruses, des choses qu'on ne doit pas dire à la maison à quelqu'un. J'ai l'impression que c'est lui. Bon.
Et puis, par rapport à eux deux, leur boulot séparément, leur vie familiale séparément. Déjà, concernant leur relation, leur boulot, leur vie familiale séparée et tous les contrats qui peuvent les séparer, on parle que vis-à-vis de tout ça, lui et elle, ou lui, va devoir voir les possibilités qu'il a vis-à-vis d'un contrat professionnel. Il va devoir voir aussi la vie familiale, parce qu'il y a un contrat, il y a quelque chose. Il va devoir mener des actions autant dans le travail que dans sa vie personnelle. Parce que si on veut être ensemble, action, réaction, décision, choix, travail professionnel, maison, il y a plusieurs contrats. D'accord? Action, réaction. Et lui, là, vis-à-vis d'elle, ben, il sait pas. Il est beaucoup dans la fatalité et il ne sait pas du tout comment ça va se passer avec elle. Si il va pouvoir, si entre eux ça se crache, donc la fait, ou si ils seront ensemble. Il sait pas. De plus, je le vois très instable, ce monsieur. Il a une grosse instabilité. Il est trop dans la fatalité. Il ne sait pas s'il va se cracher ou s'il va y arriver. Il est trop dans une instabilité aussi. Il ne sait pas. Hein, il avance, mais il ne sait pas. Il y a des choix à faire, des actions à mener, prendre des décisions. D'accord? Moi, je dis ça, je dis rien. Ok? Et moi, je le vois revenir vers elle. Mais il y a l'autre au milieu, d'accord? Ok? Il y a l'autre au milieu qui se fout au milieu, d'accord? Mais lui, j'ai vraiment l'impression qu'il a envie d'être avec l'autre femme, avec toi. Tu vois? Okay. Et du coup, pour moi, lui, alors il est vers toi, mais il y a un enfermement, d'accord, entre vous deux, où il y aura. Hein, il y a une forme, ouais, il y a le retour, mais à cause d'elle, il y a un enfermement entre vous deux. D'accord? Parce qu'il y a la famille et elle est au milieu. Ok? Donc, ouais, on parle d'un retour, mais il y a un enfermement parce qu'elle est au milieu. En plus, lui, elle arrête pas de l'accuser. Elle lui fait la vie pas possible. D'accord? Et moi, j'ai l'impression que elle parle. Elle parle beaucoup, beaucoup à des personnes proches d'elle, qu'elle connaît. Et elle parle de toi. D'accord? Elle parle de toi en mal. Mais en mal, hein? D'accord? Et puis elle dit que ouais, ils se parlent, mais que bon, il y a le blocage entre eux. Bon, ben, elle est là, quoi. Hein? Bon. Et puis pour moi, elle parle aussi elle parle des familles, hein, de la sienne, à des personnes qu'elle connaît. Elle parle à sa famille aussi, hein, de toi. Ils ont l'air très choqués, hein, dans sa famille, tout ça, hein, bon. Ok. Lui, il adore sa famille. Ah ouais, il adore sa famille. Il est très affectif, il adore sa famille. Elle parle de toi et de lui à des personnes qu'elle connaît, des personnes aussi de sa famille à elle. Et elle dit que en mal, elle parle de blocage en mal. Elle parle qu'il y a une forme de blocage, d'enfermement entre tous les deux, des choses comme ça. Et puis lui, moi, en amour, dans sa vie affective, soit il y a une décision qui tombe, hein, sur un homme, et lui,
sentimentalement vis-à-vis d'une femme, ben, il y a des choses qu'il va voir à sa manière, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui voit l'amour à sa façon. Donc, bon, voilà. Hein. Il voit les choses, l'amour de sa manière. Hein, donc, voilà. Et j'ai l'impression que elle, ou elle a des forts ressentis aussi, parce que c'est vrai qu'on parle d'une femme qui parle à d'autres femmes par rapport à l'amour d'un homme et d'une femme, hein, et elle parle de ça. Puis elle parle, j'ai l'impression ou alors où c'est elle qui a de forts ressentis, de la clairvoyance. Après, elle peut parler aussi de toi, qui as de la clairvoyance, ou de son mari ou de son conjoint qui est comme ça, d'accord? Bon. Et puis j'ai l'impression aussi que lui, soit il a, je te le dis, de la clairvoyance, des ressentis, soit il accepte ce qu'il veut vis-à-vis de la clairvoyance ou de ressenti, d'accord? Vis-à-vis à la relation. Il y a des choses comme ça. Puis lui, de toute façon, il veut que la tranquillité et que la paix. Hein. Il doit y avoir aussi des personnes qui peuvent travailler dans le médical, le domaine de la santé, des choses comme ça aussi, d'accord. Ça peut être en milieu hospitalier, ça peut être des infirmiers, des personnes qui vont à domicile dans le domaine de la santé, il y a ça aussi. Je vois des contrats, des choses comme ça qui arrivent. Il y en a, ouais, il y en a, c'est à la maison, des choses comme ça qui pratiquent à la maison. Ça peut être des soins à domicile ou on vient chez toi ou inversement. Hein. Et puis, lui là, ce monsieur, dans ce truc, il y a de la clairvoyance avec ces deux personnes où ils sont séparés, je les vois loin, mais il y a la clairvoyance, il y a, ouais, entre eux. Et puis lui là, et elle, de toute façon, ils sont chacun dans leur maison et lui, il va falloir vis-à-vis déjà de chez lui, mais elle, c'est pareil. Hein. Il va falloir vraiment faire des choix concernant l'habitation. Lui, elle, le travail aussi. Il y a tout qui est lié. Et lui, il a une forte instabilité. Il sait pas trop où il va dans ses choix, ses actions aussi par rapport à de la santé. D'accord? Donc, il peut avoir aussi des personnes proches, malades ou des personnes dans le médical. D'accord. Mais moi, d'accord, il est dans une instabilité, je vois assez fataliste, il sait pas, mais moi j'ai la naissance d'autres choses qui arrivent dans la vie de ce monsieur, beaucoup de choses qui vont changer. Il va sortir de cette instabilité, de cette fatalité où il sait pas trop comment ça va se passer, donc dans sa vie j'ai un gros changement, une renaissance. Là, moi, j'ai quelqu'un qui va devoir mener des actions pour signer, trouver un accord, voir les possibilités qu'il a aussi par rapport à la maison. Il y a des décisions à prendre sur une maison ou un appartement, s'il veut être avec elle. Ok. Donc, il y a des choses, des choix professionnels, des signatures dans le travail, mais aussi concernant le logement. Des changements à faire concernant le logement. De toute façon, j'ai la naissance d'autres choses. Il y a beaucoup au niveau de contrat, autant professionnel que travail, qui changent. Donc ensuite, toi, tu rêves. Toi, ton rêve, c'est d'être avec lui. Moi, je le vois. Hein. Je le vois. Hein, il y a le retour. Lui, c'est ton rêve. C'est ton idéal, quoi. En amour. C'est l'homme de tes rêves. Tu veux lui. Bon, allez, lui, ben, il veut toi. Mais entre vous deux, il y a la femme.
D'accord? Et il y a la famille. D'accord? Et moi, je pense que ben, lui, il veut pas te lâcher non plus parce qu'il te voit comme, il t'observe de loin, machin, il y a de l'amour. Mais je pense que elle aussi, elle pense que pouvoir le retenir à lui, être mieux que toi, être supérieur à toi, être la reine de son cœur. Pour moi, elle t'observe et puis elle te juge. Et puis, il est possible aussi qu'elle ait des amis, et lui aussi. C'est possible aussi qu'il y ait des amis à elle qui t'observent, essayent de te retenir, hein, de te freiner hein, vis-à-vis de lui. Mais lui aussi, il a des amis. Hein, et d'ailleurs, je pense que ses amis à lui peuvent pas se l'avoir. D'accord. Bon. Et de toute façon, lui, j'ai l'impression qu'elle fait des reproches à des amis. Il y a un gros enfermement au niveau de l'amitié aussi. Ça m'a l'air très compliqué. Et lui, moi, pour moi, il va être avec toi, mais il y a des choses à régler avec elle. D'accord? Ensuite, j'ai l'impression qu'elle t'accuse, qu'elle va t'accuser. Et donc, il y a un enfermement. Mais on dit que c'est votre destin. Ce qui arrive, de vous rencontrer, qu'elle, elle est au milieu, c'est le destin. Ça devait arriver, c'est comme ça. Du coup, il y a des blocages dans tout ça. Et on peut avoir le soleil, hein, on peut, mais il y a des choses à régler au niveau de la maison, hein, avec elle. Okay. Après, j'ai l'impression que toi aussi, tu as des amis, et lui, il a des amis. Bon. Puis, il y a beaucoup d'amis aussi qui t'observent, qui te regardent. Alors, il y en a, c'est vraiment tes amis, et d'autres pas aussi. Hein. Donc, attention. On peut te faire croire que oui, mais non. Donc, j'ai des personnes qui t'observent de loin. On croit, ouais, je t'aime bien et tout, mais non. Euh, Toi, tu vas trouver, il y a une solution par rapport à lui, par rapport à elle, elle est en couple, donc voilà. Il y a des ouvertures, il y aura des solutions. Donc je vois que la situation vis-à-vis d'elle va se débloquer. Donc je vois vraiment les solutions. Et là, on me parle d'elle. Elle parle dans sa maison avec des gens ou au téléphone. Elle parle en mal de toi, elle parle en mal de sa famille à lui. Je sais pas, c'est comme si elle veut trouver une solution, une ouverture par rapport à sa maison ou son appartement. Elle a un truc là, la femme. Hmm. Et lui, vis-à-vis de toi et de ce qu'il ressent, c'est comme si ou il se protège, ou il te protège parce qu'il y a une décision qui va arriver. J'ai l'impression en justice, quelque chose comme ça. Hein. Et là, j'ai quelqu'un qui va se protéger d'elle. Lui va se protéger d'elle parce que lui, il peut tout perdre hein, vis-à-vis d'elle et de la maison et tout ça. Donc lui, il se protège contre elle. Hein. Il avance avec son bouclier contre elle, qui elle veut lui faire tomber le bouclier et elle veut tout lui faire perdre en fait. D'accord? Bon. De toute façon, entre eux, il y a la relation amoureuse, c'est un échec et mat. C'est foutu entre eux. Et pour moi, c'est pas de maintenant. Et c'est elle la cause, c'est pas lui. D'accord? Bon. Donc, moi, j'ai l'impression que lui, face à elle, dans la partie de jeu, là, lui, il va y aller à tâtons vis-à-vis d'elle. Et il va vouloir trouver un compromis avec elle. Il va vouloir négocier avec elle, vous voyez? Au niveau de la maison, des partages. Il va vouloir trouver un accord avec elle. Mais elle, j'ai pas l'impression qu'elle est qu'elle est pas sur cette optique-là. Et puis, là, au niveau
du boulot, les contrats professionnels, même le domaine médical, ceux qui sont là-dedans. Il va falloir arriver à équilibrer les choses. Hein. Dans un contrat, il va falloir beaucoup négocier professionnellement et ce contrat, mais aussi par rapport quelque chose à la maison ou à l'intérieur de la maison avec quelqu'un. Il va falloir vraiment arriver à négocier autant le travail qu'avec quelqu'un à la maison. Hein. Parce qu'elle, elle est pas trop sur le compromis. Hein. En plus, je vois qu'elle doit te regarder d'un très mauvais œil, ou elle le fera. J'ai pas l'impression qu'elle a envie que tu sois avec lui. D'accord. Lui, il a des décisions à prendre vis-à-vis d'elle et de leur logement. Il y a des décisions à prendre. Hein. Mais elle, c'est un vrai serpent. Elle va l'attaquer concernant la maison, les décisions qu'il va prendre. Elle a de très, très mauvaises énergies, cette femme. Très mauvaise. Et le problème, c'est que lui, il a envie d'être avec toi, mais toi, tu avances maintenant dans ta vie. Hein. Donc, voilà. Hein. Bah, du coup, il y a pas mal de retard. Elle le retient. Puis on t'observe beaucoup. Toi, évidemment, tu en as marre de tout ça. Donc toi, tu as envie d'avancer dans ta vie sentimentale. Donc, bon, on parle que vu qu'il y a des retards, il y a des choses aussi qui sont retardées vis-à-vis d'amis. Comme si toi on te retenait, des amis qui sont pas des amis. Et puis elle a des amis aussi. Hein, bon. Et je sais pas, c'est comme si on essayait de t'éloigner de ton rêve vis-à-vis de lui. On fait tout pour retarder que vous soyez ensemble, de changer des choses entre vous deux. Ok? Parce qu'elle, en plus, elle essaye de le bloquer à lui. Ouais, elle essaye de le bloquer pour pas que vous soyez ensemble. Hein. Et elle, peut-être qu'elle a de la clairvoyance ou qu'elle connaît des gens qui sont là-dedans. Et je sais pas, j'ai un truc un peu machiavélique. Hein. Soit elle est sur les réseaux sociaux, elle joue un jeu avec quelqu'un, ou elle se cache, des choses comme ça, hein, sous un autre pseudo, ou que sais-je, des choses comme ça. Et elle veut vraiment faire un échec avec toi et lui. Hein. Donc j'ai l'impression qu'elle joue à un petit jeu avec des amis aussi, d'accord. Et ouais, elle doit se camoufler sous un pseudo ou voilà des choses comme ça. Et elle joue à un petit jeu contre toi, des amis à elle. Parce qu'elle, c'est l'argent. C'est l'argent. L'argent, c'est son équilibre dans la vie. Hein. Attention à elle. Méfie-toi d'elle. Méfie-toi d'elle, même en tant que femme, et même le monsieur. Hein. Méfie-toi d'elle. Il y a une forme de jeu par rapport à de la clairvoyance, de la correspondance, où elle veut faire un échec. D'accord? Elle n'est pas du tout sur le compromis avec quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un qui va vouloir faire un compromis avec elle, mais elle, pas du tout en plus. Hein. Ouais. Ah ouais, elle est beaucoup sur l'argent. D'accord. Puis là, j'ai l'impression que lui, il va vouloir prendre une décision de te voir ou de venir à ta rencontre, ou de vous rejoindre, ou bon, des choses comme ça, décision vis-à-vis de toi. Il va vouloir prendre des décisions concernant elle et tout ce qui concerne l'habitation. Et bon, franchement, elle va voir ça d'un très mauvais œil.
D'accord? Puis elle, je vois qu'elle est très très jalouse. Elle est jalouse aussi de toi. Elle est jalouse de toi, de ta descendance, de ton hérédité, de ton patrimoine, des choses comme ça. Elle, je vois sa descendance, son hérédité, elle peut avoir des enfants aussi avec lui. Toi, je vois que lui t'observe, il veut te voir. Okay. Il a très envie de te voir. Et elle, elle est très jalouse de toi. Okay. Très, très jalouse de toi. Laisse tomber. Et en fait, elle retarde vraiment que vous soyez ensemble. Hein, elle vous retarde d'être ensemble et de concrétiser votre relation. Ou elle va le faire. Mais le problème, c'est que moi, j'ai l'effet boomerang. D'accord? Et que cet homme va vouloir se réconcilier avec toi. Et que cet homme va vouloir se marier avec toi, ou se pacter avec toi, ou une vie commune avec toi. Mais il est retardé de le faire. Il a des retards de le faire. Et c'est à cause d'elle. D'accord, les retards? Et moi, j'ai l'effet boomerang. Il y aura, malgré les retards, un changement. Il va revenir vers toi et il va vouloir s'engager avec toi. D'accord? D'ailleurs, je pense pas que c'est la première fois que vous vous éloignez, mais à chaque fois, hop, vous y arrivez pas. Et lui, il va vouloir te faire un très très beau cadeau et elle va être très 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 jalouse. D'accord? Ok? Très très jalouse. D'ailleurs, je vois la réussite totale sur vous, mais alors dans tous les domaines. Toi, quand tu vas revenir et qu'il va te parler clairement de ce qu'il veut avec toi, toi, vis-à-vis de lui, dans les changements qu'il va te proposer, tu vas avoir peur qu'il soit pas sincère et qu'il le fasse pas. Hein. Que ça soit un peu de la poudre aux yeux. Mais moi, j'ai vraiment la chance, d'accord? Même que tu t'inquiètes, pour moi, il est sincère, tu vois. Il veut vraiment se faire pardonner de quelque chose qui t'a fait au passé, en fait. Il est sincère, ce monsieur. Hein. Donc, tu as vraiment la chance, même si tu as peur, il est sincère. Il veut vraiment quelque chose avec toi et il veut vraiment construire quelque chose avec toi. Il ne s'amuse pas avec toi, d'accord? Mais je pense que elle aussi, elle a dû le prendre pour une imbécile plusieurs fois, essayer d'arranger les choses. Lui, bon, ben, s'il a une famille et des enfants, bon, mais elle le prend toujours pour un idiot. Hein. Et pour moi, cet homme, il est sincère avec toi. Et il regrette beaucoup de choses et il va vouloir du changement avec toi. Donc voilà, donc je te fais de gros gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.